Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 6e vidéo consacrée à la rénovation de cette chambre. Donc aujourd'hui, la suite de la pose du placo. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de me poser et de réfléchir à comment j'allais gérer mon électricité dans cette pièce. Il faut savoir qu'il y a 18 mois, j'ai supprimé tous les anciens conducteurs, tout l'ancien tableau que j'ai rénové. J'ai fait un tableau pour le premier étage parce que pour moi, dans ma rénovation, c'était plus facile de faire comme ça. Et j'ai mis en attente des lignes électriques. Sauf que depuis, mon projet a un peu évolué. À l'époque, je pensais garder le plafond, le rampant en plâtre ancien, mais ça n'a pas été possible à cause de son mauvais état. Donc, le fait de refaire le placo, ça change un peu la donne, et j'ai donc dû réfléchir à comment j'allais adapter les choses. Alors déjà, bien me rappeler comment j'avais positionné les choses. J'ai étiqueté bien sûr, hein, mais en 18 mois on oublie. Et donc il a fallu déjà que je regarde un petit peu comment j'avais prévu et comment j'allais pouvoir le réadapter à la nouvelle donne, quoi. Donc c'est des moments qui je trouve sont à la fois extrêmement importants, bien réfléchir à faire avant de faire, mais qui sont à la fois un peu délicats parce que on n'est pas en train de faire quelque chose, en tout cas on n'est pas en train sur le chantier de voilà de s'agiter et on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression un peu de rien faire, mais je sais que c'est pas vrai, mais voilà. En tout cas, ce matin j'ai pris le temps de faire ça, j'ai posé quelques fourrures aussi et j'ai vraiment pris le temps de remettre l'électricité à plat. Cet après-midi, l'objectif c'est d'isoler les rampants, tout le rampant, de manière à pouvoir mettre toutes les fourrures. Et une fois que j'aurai mis toutes les fourrures, je pourrai implanter mon doublage sur ce mur-là en prenant mon rail directement dans les fourrures. Bon voilà, j'avance un peu. J'ai bien conscience que c'est pas parfait, qu'il y a des ponts thermiques, etc. Je dois gérer l'espace que j'ai entre les chevrons où je mets du sang, avec 2 cm entre l'isolant et les lithos, c'est ce qui est prescrit. Et puis ces zones-là où j'ai les chevrons, où là il faut que je retaille des petites bandes pour compléter l'isolant, et bien sûr il est beaucoup moins épais à cet endroit-là. Bon, je fais le mieux avec les conditions qui sont les miennes, hein. Ce sera de toute façon beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire de la laine entre chevrons qui n'était pas jointe ici. C'était certainement pas étanche à l'air. Voilà, donc de toute façon, ce sera déjà beaucoup mieux. Bon, j'ai presque terminé d'isoler le rampant. Il me reste un petit bout ici, là, de ce côté-là. Il me reste des chutes de laine, ça m'évitera d'entamer un rouleau. J'ai bien scotché, j'ai fait au mieux. Et j'ai terminé, j'ai installé toutes les fourrures. Je viens de terminer l'isolation du rampant. J'ai mis du scotch au mieux, j'ai bouché tous les trous. Il me reste une petite partie ici que je vais faire avec des chutes de laine que j'ai à la cave. J'ai scotché au mieux, enfin voilà, je suis assez satisfait du résultat. Là, j'ai pas scotché parce qu'en fait, je vais certainement mettre un pare-vapeur au-dessus, autonome quoi, c'est-à-dire indépendant, et je viendrai scotcher, en fait, j'enlèverai le pare-vapeur en craft et je viendrai scotcher à ras ici le pare-vapeur autonome sur le pare-vapeur en craft, mais à partir d'ici. Et là, j'enlèverai le craft pour que la laine soit bien à nu et qu'il n'y ait pas 2 pare-vapeur l'un sur l'autre. Ça pourrait créer des problèmes de condensation. Voilà, tout ça, je vais l'enlever. Je suis en train de fixer définitivement mes montants dans mes rails et j'en profite pour vous en parler. Moi, je fais comme ça, je suis un amateur, c'est comme ça que je vais faire et je vais vous expliquer pourquoi. À l'avant, sur la face avant, celle qui va recevoir le placo, je le sertis à la pince à sertir. Hein, c'est des pinces spécifiques pour ça. Ça poinçonne les deux et ça les bloque ensemble. Et par contre, à l'arrière, je mets une vis. Je mets une vis à placo noir, pas celle avec une tête bombée, parce que celles-là, elles ont tendance à glisser, on n'arrive pas à les mettre. Tandis que celles qui sont noires, elles sont pointues,
et on arrive, c'est pas facile, mais on arrive à choper le montant et le rail derrière. Alors pourquoi je mets pas de vis à l'avant? Il me semble que dans la norme, mais encore une fois je suis pas un professionnel, il me semble que dans la norme il faut les visser. Mais bon, du coup au départ je les avais vissés. Mais le problème c'est quand on vient poser la plaque, eh bien moi ça m'arrivait souvent de la casser dans le coin parce qu'il y avait une tête de vis, même avec les têtes bombées, qui venaient faire une surépaisseur. Là. Donc maintenant, je fais les deux. Je les visse derrière et je les sertis devant. Pour le doublage de mon mur, je fixe mon rail du haut directement dans les fourrures du plafond et du rampant grâce à des vis TRPF. La fixation est vraiment très solide de cette manière. Petit point de détail sur l'isolation. Avant de refermer mes montants, mon montant il va être refermé avec ce rail qui va venir dessus. Et avant de refermer les deux, j'ai garni le montant de laine pour éviter de faire un pont thermique. De l'autre côté, pareil, ce montant-ci, donc il y a très peu de possibilités de rentrer la laine, donc j'ai placé la laine dans le montant et entre la cornière et le montant avant de le fixer. Hein. C'est pas encore fixé, donc avant de placer le montant à sa place, j'ai rentré la laine. Bon, c'est des petits détails, hein, mais je pense que ça limitera quand même les ponts thermiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner pour ne pas rater la suite des travaux. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la pose du placo.